Depuis des décennies, des laboratoires ultra secrets travaillent dans l'ombre. Des recherches menées au nom de la sécurité nationale, mais à quel prix? Ces installations mystérieuses seraient-elles des boucliers contre des pandémies futures ou des armes de destruction massive prêtes à être utilisées? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ces laboratoires qui font tant fantasmer et trembler. La guerre biologique n'est pas une invention récente. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances comme les États-Unis, l'Allemagne nazie et même le Japon, avec son tristement célèbre Unité 731, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, ont mené des expériences inhumaines pour développer des armes biologiques. Des agents pathogènes comme l'anthrax ou la peste étaient étudiés pour être transformés en outils de guerre silencieux, capables de détruire des nations entières sans une seule balle. Saviez-vous que ces recherches sont poursuivies après la guerre, parfois sous le prétexte d'expériences médicales? Peut-on justifier ces horreurs au nom du progrès scientifique? Aujourd'hui, des laboratoires de haute sécurité comme Fort Detrick aux États-Unis ou l'Institut Vector en Russie prétendent travailler sur des vaccins et la prévention des pandémies. Mais ces lieux sont aussi soupçonnés de développer de nouvelles armes biologiques. Certaines sources parlent d'agents pathogènes conçus pour cibler des populations spécifiques basées sur des données génétiques. Alors, recherche défensive ou offensive déguisée? Dans certains cas, ces laboratoires sont accusés d'avoir été à l'origine d'accidents graves, comme des fuites de pathogènes qui auraient causé des épidémies locales. Si ces laboratoires sont si nécessaires, pourquoi opèrent-ils dans un tel secret? Qu'est-ce qu'on nous cache? Certains disent que ces installations sont essentielles pour se préparer aux pandémies. Si un pays ne mène pas ses recherches, il se met en danger face à des attaques biologiques potentielles. D'autres experts disent que les recherches sur les armes biologiques sont un terrain glissant. Un seul accident ou une mauvaise intention et vous avez une catastrophe mondiale. Alors, où se situe la limite entre protéger l'humanité et risquer de la détruire? Est-il possible de faire confiance au gouvernement pour gérer de telles armes sans abus? Et vous, qu'en pensez-vous? Des fictions comme celles d'Hollywood ne sont peut-être pas si éloignées de la réalité. Imaginez un virus modifié s'échappant d'un laboratoire. À l'ère de la mondialisation, une pandémie incontrôlable pourrait se répandre en quelques jours. Est-ce un danger que nous devons accepter pour repousser les limites de la science? Saviez-vous qu'en 2014, les États-Unis ont suspendu certaines recherches sur les virus comme l'Ebola ou la grippe aviaire, jugeant les risques trop élevés? Mais ces programmes ont rapidement repris dans l'ombre. Les laboratoires secrets de guerre biologique sont-ils un mal nécessaire ou une menace imminente pour l'humanité? Le débat reste ouvert. Mais une chose est sûre, nous avons tous le droit de savoir ce qui se passe derrière ces portes closes. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires comme celle-là.